Les infractions, à mon sens, sont caractérisées. À partir du moment où les infractions sont caractérisées, c'est logique que le ministère public envisage des condamnations. L'appréciation du quantum, si elles sont élevées, importantes ou pas, c'est pas vraiment mon rôle, mais elles me semblent logiques parce que ce sont des faits qui sont avérés et qui ont une forme de gravité. Donc elles me paraissent logiques et dans la lignée des débats et de ce qui s'est passé et de la matérialité des faits tels qu'ils apparaissent dans la procédure. Si vous voulez, on peut s'arrêter au visionnage des caméras de vidéosurveillance qui ont été diffusées au cours de l'audience pour constater le déchaînement de violence inouï. Donc on peut à la limite effectivement s'en arrêter là en réalité. Une forme d'intention commune avec un seul individu actif, mais qu'il y a un groupement qui se forme pour indiquer, donner des instructions verbales et physiques pour que les violences continuent en réalité jusqu'à la fin en réalité. Personne ne s'est interposé comme on a essayé de nous expliquer au cours de l'audience. Les réquisitions qui ont été faites à l'encontre de mon client sont extrêmement sévères, mais je veux dire qu'elles sont sévères d'abord sur la culpabilité. Ce que je vous dis et ce que je viens de dire au tribunal, c'est que sur la culpabilité, rien ne permet aujourd'hui de démontrer avec certitude, de prouver. Et c'est bien là le sens d'une décision de justice, que mon client s'est livré à un acte de violence. Ce qu'il faut être clair, c'est quoi ? C'est que dans la vidéo qu'on a visionnée ce matin, que le tribunal a visionné ce matin et que tout le monde a vu, il n'y a pas eu un coup qui a été porté par mon client. Mon client arrive après que les coups aient été portés, mon client part avant que les coups finissent d'être portés, mon client parle et contrairement à ce qui a pu être allégué pendant quelques jours, il n'y a pas le moindre son sur cette vidéo parce que c'est des caméras de surveillance urbaine dans lesquelles il n'y a pas de son. Donc en fait, on ignore tout. Et malgré cette ignorance-là, on vient aujourd'hui requérir et demander du côté de partie civile une condamnation lourde, mais sur la base de rien, sur la base de sable, sur la base d'hypothèses, sur la base d'incertitudes, alors qu'il y a un grand principe que vous connaissez en droit français, qui est le fait que le bénéfice du doute qui doit profiter aux prévenus.